Alors là, ça annonce du très très lourd. Bonjour à tous, c'est Puish. On se retrouve comme vous pouvez le voir aujourd'hui pour Call of Duty 2 Big Red One. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Call of Duty de merde? Bah écoutez, à l'époque, la PS2, la GameCube, les consoles en fait avant la Xbox 360 qui accueillera Call of Duty 2, hein, la seule console de salon finalement à l'avoir eu. Eh bien, Treyarch, Activision charge le studio Treyarch de nous faire un Call of Duty 2 spécial pour les consoles. Et c'est ce qui va donner ce Call of Duty Big Red One. Donc c'est un jeu qui est composé de 14 chapitres, 14 missions, enfin 13 chapitres et un prologue. Hein. Vous n'allez pas commencer à chipoter, je vous connais. Extrêmement varié. On va suivre la Big Red One, c'est-à-dire la première division d'infanterie américaine qui va se retrouver très souvent en première ligne. Donc ça, c'est un fait historique. Hein, dans toutes les grandes batailles la plupart des grandes batailles américaines en Afrique et sur le continent européen, quoi, en gros, hein, jusqu'à l'Allemagne. Globalement, le jeu est extrêmement varié. Vous savez quoi? On va commencer. Vous savez quoi? On va commencer par le baptême du feu. On va commencer tout de suite par cette première mission. On va mettre en normal parce qu'on n'est pas des kikimous. Alors, le jeu, il n'est pas extrêmement difficile, mais il faut quand même faire bien gaffe. Puisque on est encore sur un Call of Duty. Pour ce Call of Duty, on est encore sur un jeu où il y a donc une barre de vie. Hein. On n'est pas sur le système de Call of Duty 2 avec notre vie qui remonte. Donc là, toujours baptême du feu, Oran, Afrique du Nord. Et voilà, une des caractéristiques de ce jeu, un petit peu à la différence d'ailleurs de Call of Duty 2 qui était comme pour le premier, on enchaînait les missions, alors on avait des personnages, mais ils n'étaient pas forcément... Là, on est vraiment sur quelque chose de très scénarisé, entre guillemets. On va suivre notre groupe de combat pendant toute l'aventure. Il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des morts, du sang et des larmes, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on a un groupe de soldats. Alors, il y a le gros con, il y a tout, c'est vraiment, il y a tous les clichés. Je suis content que les Français ont décidé de se battre. Alors, c'est énorme, parce que dans ce premier niveau, je voulais aussi vous le montrer, on va affronter les soldats français du régime de Vichy. Alors ça, c'est... je crois que c'est assez inédit hein, dans un FPS. Et donc, la plupart des missions seront... Voilà. Donc là, ça démarre. Hein. Alors, c'est du Call of Duty pur jus. Et c'est du Call of Duty à la façon de Treyarch. C'est-à-dire, on sent déjà, dans cet épisode, alors qui n'est pas le premier, hein, le premier qu'ils ont fait, c'est le Call of Duty Le Jour de Gloire. Donc le tout premier Call of Duty console, qui est vraiment pas ouf, mais il faudra que je vous en fasse un test. On sent leurs pattes, à partir de cet épisode, la patte Treyarch, c'est-à-dire... globalement, un jeu qui se veut assez violent, mine de rien, et surtout qui se veut extrêmement épique et hollywoodien. Alors vous verrez, il y a des passages dans ce jeu, ça peut être jusqu'à l'absurde. Là, on commence tout de suite par des rail shoot. Vous verrez que parfois, on aura des combats, notamment des combats de tanks. Vraiment, on détruit les combats contre les avions. On va détruire la moitié de la Luftwaffe dans une mission, alors une mission excellente, hein, où on est dans un avion de combat. D'ailleurs, quand on fait ce jeu a posteriori, on se rend compte qu'en fait Treyarch a recyclé, entre guillemets, beaucoup de choses qui sont dans ce jeu, dans Call of Duty 3 et également dans Call of Duty World at War. Donc ça, c'est assez amusant de voir ça. Alors là, voilà, il y a les avions, ça pète de partout. Alors, on est sur PS2. Moi, je trouve que graphiquement, déjà, c'est très joli. Par rapport au Jour de Gloire, il y a un fossé, franchement, entre les deux jeux. Là, on est sur un jeu qui est joli. On est sur un jeu, globalement, qui est impressionnant. Il y aura très souvent nombre de soldats à l'écran. Ça va péter de partout. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, oui... tu triches, je vous connais, les pinailleurs. Alors bien sûr, je suis sur émulation. Effectivement, le jeu est en 1080p, il est lissé, d'accord. Mais malgré tout, il est quand même
très joli, et à l'époque, il était très joli. Franchement, on peut dire qu'au niveau des graphismes, bah, globalement, il n'y a rien à redire. Les niveaux de la campagne sont globalement très variés. On aura tout un tas de types de graphismes différents, d'environnements différents. Donc franchement, là, ça fait vraiment plaisir. Alors là, on va... Voilà. Donc j'ai perdu quand même pas mal de vie. Hein. Les séquences les plus difficiles, voilà, donc il faut prendre du soin. Les séquences qui sont globalement assez difficiles, c'est quand même les séquences de rail shoot finalement, où il faut bien déglinguer les ennemis. Hein. Parce qu'on peut mourir quand même vachement vite. Hein. Pareil, il faut avancer en réalité assez prudemment. Parce qu'on... Oh, le petit enfoiré! Parce qu'on peut se faire buter assez rapidement. Et donc... Alors, c'est trop fort, parce que là, on est sur des Français. Des collabos. Des collabos de première. On va tous les fumer. Donc, à l'instar des... Alors, ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, on a des armes un petit peu inédites. Ça aussi, tout au long de la campagne, on aura une volonté comme ça de diversifier l'armement qu'on pourra avoir. Donc ça aussi, c'est très très cool. Là, on a une mitrailleuse, la mitrailleuse qu'avaient les soldats français de l'époque. Donc c'est vraiment stylé. Disons que voilà, pour ce qui est des animations, des graphismes, bah, le jeu, il fait grave le taf. Il est même, franchement, très bon. On est, honnêtement, malgré... À l'époque, il était un peu vu hein, comme un petit peu un sous-jeu. Merde, ils avaient ouvert, j'ai pas vu. J'ai pas nettoyé le bureau. Il était un peu vu, c'est vrai. Même moi, à l'époque, hein, le jeu, je l'ai complètement snobé. Hein. Je l'ai pas du tout fait. Moi, je le voyais vraiment comme un Call of Duty au rabais. En fait, je l'ai fait quelques années plus tard. Par curiosité, j'avais envie de compléter un peu... la saga Call of Duty, j'avais envie de faire un peu vraiment tous les jeux qui existaient. Et en le faisant, je me suis dit, mais merde, en fait, il est très très bon ce jeu. On reconnaît beaucoup de choses également pour les yeux les plus avertis, qui en fait ont été repris tels quels hein, dans Call of Duty 3, comme je vous disais par exemple. On peut le voir, les animations. Alors clairement, les animations de rechargement et les modèles de beaucoup d'armes du jeu ont été repris, bon, améliorés, évidemment, mais ont été repris globalement tels quels dans dans Call of Duty 3, en marche vers Paris. Donc ça, on s'en rend compte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça... Alors, trop fort, nos soldats qui arrêtent pas de faire des petits commentaires. Au niveau de tout ce qui est script, même si on est dans des environnements globalement très très cloisonnés, on aura... À part une ou deux toutes petites séquences où on sera un petit peu libre, on n'aura globalement aucune liberté d'action dans le jeu. Hein. Ce qui est quasiment logique. On est vraiment sur un rail shoot. Enfin, sur un rail shoot. Sur un FPS ultra spectaculaire, ultra scripté. Alors là, vous allez voir, on va aller dans les hangars. Et donc, ben voilà. Et comme dit... Notamment les rechargements. Là, le M1, je vous garantis, vous prenez Call of Duty 3, bah, c'est le même rechargement. Donc, il y a plein de choses qui ont été reprises. Moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. C'est juste pour le petit clin d'œil. On a aussi le lancer de grenades avec l'indicateur qui nous dit pour pouvoir les lancer au dernier moment. Ah, putain. Par contre, on n'a pas encore, si je me trompe pas, on n'a pas l'indicateur de grenade ennemie. Hein. Je viens de refaire tout le jeu. Il me semble pas qu'on l'ait. Alors on va avancer. Donc globalement, c'est un jeu de guerre très hollywoodien qui va multiplier les séquences hyper impressionnantes. Et bah, vous voyez, on commence en Afrique. Ah putain, on va faire la campagne d'Afrique. On va faire... Alors est-ce que... Ah, je sais pas. J'ai fait un de ces lancers de chiasse. Je sais même pas... Ah ouais, elle a pété. Ah ouais, je les ai quand même niqués, hein. On va faire l'Afrique, on va faire tout un tas. Omaha Beach, on va faire le débarquement, on va faire la Sicile. Donc vraiment, jusqu'à l'Allemagne. Donc vraiment, c'est... Je vous dis, c'est très varié. Moi, c'est un jeu... Ce Big Red One, c'est un jeu, je pense, qui est totalement oublié. Alors qu'en fait, voilà, on a aussi la grosse mitrailleuse lourde des Français. Ça devait découper du... Ça devait bien découper, ça. Oh là là là, ça devait être bien violent. Excellent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur un gros jeu d'action
gros FPS bien vénère. Merde, je tire sur... Mais quel con. Je tire sur mes hommes. Ah, enfin, mes collègues. Et pareil, il est très scénarisé. Donc on va suivre notre bataillon au travers des batailles. Ils auront toujours leur petite phrase à la con, leur petite... On aura toujours nos objectifs, mais on a nos soldats qui réagissent. Franchement, c'est excellent. Là, voilà. Trop fort, l'avion allemand qui décolle. C'est vraiment cool. Il y aura plein de situations différentes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est tout ce qui est... ce qu'on retrouvera après chez Treyarch. Là, il y a juste ce jeu-là. Moi, je vous dis, franchement, ce jeu-là, il mériterait réellement, mais vraiment, un remake. Au lieu de faire des remakes des épisodes qui sont déjà comme les Modern Warfare, quoi, vu qu'ils n'ont plus aucune idée. Franchement, ils auraient dû nous faire un bon gros remake de Big Red One. Parce que il y a de tout dans ce jeu. Il y a une campagne qui est prenante. Il y a une campagne qui est globalement assez longue. Alors, est-ce qu'il y a des munitions? Non, pas vraiment. Alors, vous voyez, les graphismes, vraiment, c'est pas dégueu. Globalement, c'est propre, ça râle. Oh, ils se sont fait mitraillette. Alors, on va essayer de traverser sans se faire niquer. Allez! Bah alors, on peut pas sprinter, hein. On peut pas sprinter. On a toujours les 3 positions. On a toujours le coup, évidemment, on peut taper. Après, au niveau du gameplay, c'est simple, c'est efficace, c'est du Call of. Malgré tout, le jeu, en fait, globalement, le jeu, comme je vous ai dit, il faut avancer prudemment. Parce qu'on aura tôt fait de se faire déboîter. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que le jeu n'est pas extrêmement nerveux. Alors ça, c'est un peu dommage. Et c'est surtout, en fait, c'est surtout au niveau du, voilà, du temps de réaction à la visée. Et on a aussi, un peu à l'instar de... Trop fort, là, les avions qui se crachent. Ouais, on a un temps de réaction. En fait, la visée, pour la plupart des armes, la visée, le temps d'épauler l'arme, c'est un peu lent. Et donc, des fois, on pourra se faire... des fois, on pourra se faire avoir rien qu'à cause de ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué tout au long du jeu. J'avais déjà remarqué à l'époque quand je l'avais fait. Hein. Donc, c'est quelque chose, voilà, auquel il faut faire... Alors, on va prendre un peu le fusil des Français. Excellent. Ah, il est pas mal, il est balèze. Alors souvent les fusils, ils tirent lentement. Mais par contre, ils ont une grosse puissance de feu. Il est où? Ouais, le M1, on va pas le reprendre. On va rester, on est des Français après tout. Nous, on collabore pas. Donc hop, on va tous les buter. Alors l'autre, il pousse sa race. Alors globalement, pareil. En dehors de la mise en scène pendant l'émission, on aura toujours, à la manière des Medal of Honor et des premiers Call of, on aura les petits briefings remplis d'images d'archives pour chaque grande phase de la campagne. Donc là, on n'a pas vu, parce que c'est au niveau du prologue. Là, on n'a pas vu, mais ouais, on aura ces petits films que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié. Alors là, on va les buter. Là, il y a nos collègues qui arrivent avec le blindé. Oh, ça gueule. On se fait engueuler. Alors attention, on va y aller. Donc ouais, on aura les fameux briefings en images d'archives que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié. Oh, il nous a dit, allez, soldats, venez par ici. Donc on va y aller. Alors j'adore avec notre... Alors c'est doublé, le doublage... Même si la synchro labiale, quand on regarde au niveau des personnages, bon, c'est pas vraiment ça. Mais globalement, les doublages, comme vous avez pu... Oh, je me suis fait niquer ma race. Je me suis fait un petit thé là parce que j'ai la gorge sèche, putain. Donc les doublages, globalement, sont de très bonne qualité. Après, voilà. Un des autres défauts du jeu, c'est que bien souvent, les checkpoints, comme vous pouvez voir là, sont assez éloignés des uns des autres. Alors ça, c'est aussi quelque chose, voilà. Donc ça joue sur la difficulté parce que vous allez refaire des séquences, parfois justement des séquences entières, pour une erreur d'inattention, pour voilà, là je me suis fait fumer. Alors c'est ma faute, j'ai pas fait gaffe. Je me suis cru invincible, mais voilà, vous allez refaire des séquences comme ça parce que c'est la merde. Putain. Oh! Hop là. Petite grenade. Merde, c'était pas une grenade ça qu'ils ont envoyé?
Ou c'était un éclat, je sais pas. Alors là, je suis nul, je suis complètement à côté, le mec. Donc ça, c'est un des petits défauts du jeu qui fait aussi que le jeu est un peu à l'ancienne, on va dire. C'est les checkpoints très éloignés. Vous voyez, là, je dois refaire toute la séquence. Quasiment, vraiment l'entièreté de la séquence. Merde. Oh! Putain d'enculé. Non, il est pas mort. Oh, rêve. Oh, espèce de collabo. Ah non, ça c'est mon collègue. Ouh. Il faut faire gaffe parce que je sais pas si vous avez vu, mais la vie, elle descend à une vitesse. Elle descend à une bonne grosse vitesse. Hein. Donc, faut pas hésiter, même limite à revenir en arrière. Ne serait-ce pour choper un pack de soins dans un coin. Parce que là, par exemple, je suis presque mort. Donc globalement, le jeu, ouais, voilà, il va vous obliger à refaire des séquences entières. Parfois, il est un petit peu chiant. Donc après, par contre, effectivement, si vous le pratiquez en mode facile, bon, là, honnêtement, à part une ou deux séquences, c'est globalement en mode facile, c'est réellement une promenade de santé. Hein. Vraiment, le jeu est très, voire très facile. Hein. En facile. À partir de normal, il y a quand même du challenge. Il faut surtout bien faire gaffe à tout ce qui se passe. Il faut avoir l'œil un peu partout et il faut bien suivre. Ça aussi, on va dire petit défaut qui fait un peu, qui trahit un peu l'âge entre guillemets du jeu et surtout son support, hein, le support console. C'est qu'il faut bien suivre les checkpoints et ce qu'il faut faire. Voilà. On va plutôt rester à distance là, au lieu de se faire niquer comme avant. On va rester planqué. Alors voilà, on a, assurez-vous, le contrôle du hangar, ouais. Voilà, c'est le bordel. Alors là, le hangar qui s'ouvre, c'est énorme. On va aller vers le dernier hangar. Alors, est-ce qu'il y a du soin? Pas vraiment. Hein. On va rouler derrière les blindés. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Il y a de la mise en scène, il y a de l'action. Alors là, faut faire gaffe, ouais. Là, faut faire gaffe parce que... Ah, vous avez vu, je l'ai dégommé, hein. Je sais pas si vous avez vu, le mec qui était sur la DCA, je lui ai fumé sa méga race. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a une aide à la visée, hein. Ça aussi, vous pouvez la déclencher. Moi, je l'ai pas mis. Il y a une aide à la visée, c'est-à-dire quand vous visez... Surtout, là, je suis sur PC, la maniabilité, bon, elle est quand même correcte. Sachant que les FPS sur PS2, surtout quand c'est bien nerveux comme ça, ben, sans l'aide à la visée, hein, avec les analogiques de la Play 2, ouais bon, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en tirer. Alors on va essayer d'avancer. On va essayer surtout de ne pas se faire buter. On va essayer de prendre la tour de contrôle. Alors vous voyez la mission, première mission, elle est quand même relativement longue. Hein. Alors là pareil. On va jeter quelques grenadages. Un petit grenadage de derrière les fagots. Allez, on le bute. Voilà. On va avancer. Donc, c'est du Call of pur jus. Pour ça, vous ne serez pas dépaysés. Et j'avais envie vraiment de vous faire une vidéo sur cet épisode parce que moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et il a été... je pense qu'il a été globalement oublié. Je pense qu'à l'époque... alors, il s'est peut-être vendu un peu à l'époque. Mais je pense que... Malgré tout, tout le monde avait les yeux tournés vers la Xbox 360, vers... C'est vrai que le jeu, je pense qu'il a dû pâtir de tout ça, alors qu'il est très bon, alors qu'il a été fait, ben voilà, par Treyarch, qui deviendra par la suite un studio extrêmement important au niveau d'Activision et au niveau, évidemment, de la saga Call of Duty. Et donc, bah voilà, si vous avez l'occasion, alors en occasion, hein, on en trouve encore des pelles. J'ai toujours mon original. Hein. Les jeux PS2, c'est marrant, je peux pas trop expliquer pourquoi. Les jeux PS2 font partie des seuls jeux que j'ai conservé, on va dire, de tout ce qui est ancienne console. Mes jeux PS2, alors les mitrailleuses lourdes, hein, c'est vraiment... C'est une plaie comme dans tous les FPS. Comme dans tous les FPS Seconde Guerre mondiale, les mecs à la MG42, ils vous... Ah! Ils vous tartinent le fion. Putain, j'ai cru qu'il allait me buter. Alors bien sûr, hein, on peut aussi tirer à l'arrache, mais on a un grosse perte de précision. Alors là, attention.
attention. Vous avez vu les avions, ça tire de partout. C'est du lourd, hein. Franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands. Vous aviez ça sur PS2. Alors, évidemment, j'ai envie de réhabiliter un peu le jeu. Mais je suis pas en train de vous dire que ça ne vaut absolument pas Call of Duty 2. Putain, mais décidément, ça ne vaut pas, bien sûr, Call of Duty 2. Mais malgré tout, vraiment, c'est un petit peu une autre vision de la saga Call of. C'est pas une copie, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est pas une copie au rabais du 2, comme ce qui va se faire avec World at War Final Front, qui est le Call of PS2 qui sortira en parallèle de la sortie de World at War. On aura World at War Final Front, mais ça je vous ferai un autre test. Donc qui est une espèce une espèce de copie même carrément au rabais de Call of Duty World at War. Mais ça, on verra ça. Espèce d'enfoiré. Alors, faire gaffe, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas lâché leurs armes, ils se relèvent. Alors, on a le fusil à lunettes, pareil, hein, le fusil à lunettes, c'est exactement le même. Voilà, c'est exactement le même que dans... Merde, Call of Duty 3. Le même rechargement, tout pareil. Alors, ils sont où? Les petites séquences en snipe, elles sont vraiment pas mal. Alors là, je crois que je les ai tous butés, hein. Ouais. Alors, on va avancer. Attention, chef! Attention, ça tire de partout. Allez, on s'allonge. Allez, oh là là, magnifique. Un Bosch de moins, 2 Bosch de moins. Oh là là. Et ben voilà. Parfait. Alors là, on a géré du cube. On va peut-être le garder, le snipe, tiens. On va peut-être le garder pour voir. Là, on a bien géré la séquence, franchement. Allez, c'est parti. On continue. Voilà. Elle va pas se gagner toute seule, cette guerre, les gars. On bouge notre fion. Notre gros fion de gros GIs. C'est le gros GIs American. Allez, hop, c'est parti, mec. Pour la démocratie, la liberté. Les pâquerettes. Et tout ce qui s'ensuit. Ah, voilà. Alors. Merde. Alors là, on doit l'utiliser. Alors, c'est énorme. Voilà. Alors, on aura plusieurs séquences comme ça. Qui sont, mais alors, vraiment cool. Allez. Alors, on peut... Alors, on va le péter. Ah, j'ai toujours eu le stress avec ces séquences. Toujours eu le stress. Alors, il y a une grosse sensation de puissance quand même. Hein. On envoie des bons gros obus dans les airs, là. Mais par contre, ceux qu'il faut qu'on abatte, ils nous les marquent. Ils sont sympas. Ils nous les marquent à l'avance. Oh! Ils nous les marquent à l'avance, ces fumiers. Voilà. Là, c'est pareil. Là, il y en a un autre. Et alors, vous verrez, cette séquence-là, encore, ça va. On en abat, on va dire, quelques-uns. Ça reste plausible. Mais alors, vous verrez plus tard. Je sais pas si on refera le niveau. De toute façon, ça, c'est un jeu. J'aimerais bien vous faire la campagne en entier. De toute façon, sur la chaîne, je pense que je vous ferai la campagne en live de tous les Call of. Parce que vraiment, c'est quand même une série que j'adore. Et les campagnes solo, malgré tout, même les plus nazes, enfin, peut-être pas les dernières, hein, mais bon, même les plus pourries, même les plus... Il y a quand même toujours quelque chose, c'est très hollywoodien. Parfois, c'est quand même très sympathique. Alors là, il faut quand même bien faire gaffe. Hein. Que je vous dis, ça, c'est les séquences où on peut bien se faire niquer. Hein. Voilà, bah, on a réussi la première mission. Donc pareil, débriefing de notre chef, c'est énorme. Il était là. T'aurais dû me voir, c'était pas croyable. J'ai pris ces 2 fumiers de français par surprise et je les ai zigouillés, à moi tout seul. Mais dis-lui, toi. Arrête de frimer, mon Je viens de fumier de français, mais je rêve. Beau travail, mais le pire est encore à venir. Alors ce qu'on va faire, on va quitter. Rommel et ses hommes sont... Rommel et ses hommes, ouais. On aura aussi 2 missions, enfin une mission vraiment de char. Après on aura dans une autre mission, on aura une séquence en char. Alors pareil, les séquences en char, tout droit sorties de ce qu'on a pu voir dans World at War et dans Call of Duty 3. Elles sont très prenantes, très sympathiques. Pareil, on a une sensation de puissance, on a une sensation de tout pouvoir péter. Donc vraiment, c'est vraiment très très bon. Bah tiens, on va faire Liberator.
On va faire Liberator, vous allez voir. Donc là, on traverse la Méditerranée et on va aller en Sicile. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, évidemment, on est avec un autre personnage. On se retrouve avec un autre personnage. J'espère que tu recevras cette lettre. Je viens d'apprendre que mon escadron part pour l'Afrique du Nord demain matin. Les gars, écoutez-moi, on est plus très loin d'Oran. C'est excellent quand même. Alors on peut viser. Alors on doit leur mâcher le boulot et éliminer un maximum. Ça, c'est vraiment une séquence vraiment stylée. Stretch, retourne dans la tourelle ventrale. On n'est pas encore sur notre objectif, mais la sortie d'hier a été donc on va se balader, on va se promener dans l'avion aussi. On va changer de position pendant la mission. Et alors c'est vrai que dans cette mission par contre, on va un petit peu jusqu'à l'absurde abattre des avions allemands, mais alors jusqu'à plus soif, vous allez voir. On va en décimer des dizaines et des dizaines, mais c'est extrêmement épique. Et en fait, ça rappelle évidemment le niveau dans World at War. Alors, ça rappelle deux niveaux. Le niveau dans World at War, évidemment, on va attaquer les bateaux japonais, qui est excellent. Et que je vous avais montré, hein, je crois, dans le test. Et puis, ça rappelle aussi le niveau dans Call of Duty premier du nom, dans son extension, où il y avait exactement le même niveau. On était dans un avion. Donc là, ça commence à tirer. On va regarder ce qui se passe. Il va y avoir des attaques de partout. Des attaques d'Allemands de ouf. Nous aussi, on va devoir bombarder des cibles et de ça. Ah oui, mais je crois qu'il faut se faire la main sur les... Non, c'est nos collègues. Ah ouais, non, non, c'est des... C'est pas nos collègues. Alors, vous voyez, c'est... Bon. C'est clair et net, c'est du bourrinage. Hein. On va pas... Merde. Alors, j'ai commencé trop tard. Après, ça, c'est entre guillemets pour s'entraîner, voilà, pour viser. Parce que, évidemment, comme on se déplace, et en plus, les avions se déplacent, donc il y a toujours un décalage dans les tirs. Alors, on va essayer d'en abattre le plus possible de ces Allemands. Allez, les Boches. Allez. Alors, il y a vraiment une sensation de puissance qui est énorme. Voilà. Je tire tout à côté, je crois, pour lui. Il y a une sensation de puissance qui est énorme, forcément. On pète les avions. De toute façon, ce genre de niveau, ça a toujours été excellent. Toujours apprécié. Toujours apprécié détruire des trucs. C'est énorme. Et on a à chaque fois notre... Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait mal. Oh, alors lui, il est parti en sucette totale. Ah, est-ce que je vais le niquer? Allez, on le bourrine. Ah, putain. Oh, on l'a eu. On l'a eu. Je crois pas un seul n'en a réchappé, ou peut-être un. En tout cas, je le vois pas. Il est où ce fumier? Oula. Ah, il faut les bombarder, vous allez voir. On va devoir les bombarder. Oh! Ça y est, ça commence à partir en sucette. Donc pour la durée de vie, pour en revenir au jeu en lui-même, globalement, vous avez vu, je fais un tableau plutôt positif. Hein. Donc hormis parfois des checkpoints un peu éloignés, ben écoutez... Ensuite, si on prend la durée de vie du jeu, bah, pour ce qui est de la durée de vie, bon, c'est pas un truc de dingue, ça, clairement. On est sur, et grosso merdo, on est sur 5-6 heures de jeu, peut-être un peu plus quand même, en niveau de difficulté plus avancé. C'est sûr que si vous le faites en facile, en 4 heures, 4-5 heures, vous l'avez plié. Après, en normal, on est plus peut-être sur 6-7 heures, en fonction de votre habileté, de votre capacité, voilà, à jouer. Mais, bon, la durée de vie, elle est pas ouf. Mais par contre, bah, moi, c'est un jeu où j'ai souvent pris plaisir à revenir dessus, quoi. C'est un jeu, Alors, hop là, donc là, on bombarde. Faut aligner à peu près... Oula, ça a foiré. Faut aligner à peu près les bombes. Voilà, là, on a niqué sa race. Faut aligner le viseur et attendre que l'avion se stabilise pour larguer les bombes. Donc ça, c'est pas mal. C'est une petite séquence. D'ailleurs, globalement, hein, le jeu, il a plein de choses comme ça. Dans tous les niveaux, il se passe des trucs. Il y a des séquences, il y a des toutes petites séquences comme ça qui durent pas longtemps.
mais qui sont variés, qui amènent de la variété. Doucement, Robert, on va s'en Merde, mais sortir. j'ai fait nawak. Je croyais qu'il allait pas péter en fait. Détruisez-moi cette saleté, Des séquences comme ça qui amènent de la variété, de l'amusement. Vous voyez comme avant, on était sur la tourelle anti-aérienne. Il y a le passage avec les snipers, passage de rail shoot. Donc voilà, il y a plein de séquences comme ça dans tous les niveaux. Ça va être quasiment tous les niveaux, ça va être comme ça. Qui assure au jeu, ben voilà, on s'amuse. Il y a plein de choses différentes. Oh, on va balancer les deux. De toute façon, après, c'est pour détruire... on doit bombarder en fait une installation. Et un destroyer de moins pour la C'est notre objectif en gros. Énorme. Installez-vous bien, on va prendre de l'altitude. Et franchement, sans déconner, on s'y croit. Hein. Donc là, on va reprendre un autre poste de combat. Là, on est en train de prendre de l'altitude. Alors, parfois dans le jeu, il y aura des petits passages à blanc comme ça. On va pas tarder à Ça dure pas longtemps. Occupe-toi de la mitrailleuse de Mais nez. pas trop fort. Mais parfois, on a des petits passages à blanc comme ça. Où les persos, on a l'impression qu'ils attendent le prochain script, le prochain chargement. Il n'y a plus de paroles comme ça. Donc, parfois, on aura un petit peu ça. Mais bon, voilà, c'est un détail. Alors, on va... ME109 en approche, à 12h. Mais comme dit, à Ils sont 12h, ils sont où ces combien fumiers? pas, tu le saches. Ils sont là. Comment justifier votre solde, les gars? On Bon va là, faire attention, hein. ça, Là, ça, on ça, joue ça, notre ça, cul. Là, on joue notre cul. En plus, ils sont très, très, très nombreux à nous attaquer. Ils ont une ligne Donc là, faut faire bien gaffe. Là, ça vole de partout. Oh! Alors, l'avion qui manœuvre en même temps que nous, c'est la merde. Alors, j'adore parce que pareil, sur le radar, comme vous pouvez voir... Alors, il y a peut-être mon avatar qui est un peu devant. Mais vous voyez, on voit l'état de l'avion. Donc ça aussi, c'est cool. Au fur et à mesure de la mission, ça fait vraiment en mode... Allez. Voilà, celui-là, je l'ai niqué. Ah, t'inquiète. Il y en aura bien assez à exploser. Hop, on l'a explosé. Alors, mine de rien, hein, c'est peut-être très arcade, mais c'est aussi très nerveux. Faut pas les louper. Hein. Faut pas les louper parce que ceux qui nous visent, ils vont pas nous louper, justement. Ah, mec, il nous fonce droit dessus. Allez. Alors, à la fin, on a un compteur de mort, mais qui est plus l'infini, quoi. On en a buté, mais jusqu'à plus soif. Ah, putain. Ah, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Hein. Et là, vous voyez, on n'a pas forcément l'indicateur d'objectif. Oh, putain. Vous avez vu, ils nous ont tiré dessus, ils ont pété la lampe. La lampe, qu'est-ce que je raconte? Ils ont pété notre verrière, là. Ah! Ils ont pété la vitre. Mais j'imagine, à l'époque, ça devait être un truc de dingue, quand même, les mecs. Hein. Tu m'étonnes, les têtes brûlées. Ça, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, à 12h, bah ouais, des contacts, il y en a plein. Je te contacte ta race. Voilà, allez hop. Voilà, enfoiré. Alors l'avion, il en prend plein la lampe. Ah, putain. Ils sont pas très résistants, mais il y en a tellement. Et puis avec, comme dit, le temps que le... faut tirer de façon à atteindre... En fait, on les atteint pas directement, quoi. Il y a un temps de latence. Pour tous ceux qui ont joué hein, à des jeux d'avion. Hein. Ah ouais, là c'est clair, il y en a partout. Allez. Bah ouais, on a toute la Luftwaffe sur le dos, mec. Est-ce qu'on va s'en sortir, putain? Oh là là, Jimmy, allez, tiens le manche. Oh là là. Alors là, on va arriver près de l'objectif qu'on doit bombarder. Alors là, c'est là où aussi avec l'analogique de la play. Bon, c'est vrai que ça, c'est... Pour la visée, c'est pas génial, hein, ça. Pour la précision, on repassera. Allez, voilà, crève. Putain, alors là, mon avion, il a pris cher. Alors ça tire, c'est où? Ils sont où? Là. Alors, ils sont vraiment partout. Hein. Là, il y a du chleu. Oh putain, on l'a bien eu. Et des fois, on se focalise sur un avion alors qu'il y en a plein d'autres autour. Faut vraiment avoir les yeux partout. Mais n'empêche, ce genre de niveau, c'est excellent. Qui est touché? Rat,
Mais ouais, on est touché du cul, mec, on est touché de partout. Là, vous allez voir d'ailleurs, nos collègues, ils vont se faire abattre. Ça aussi, hein, c'est... Alors, bien sûr, oui, tout est scripté. Tout est scripté, mais c'est vraiment... On est pris dans le feu. Alors là, les soutes à bombes qui sont ouverts, les flammes, les mecs qui se font buter, comme vous voyez. On est pris, en fait, on est vraiment pris dans le truc, quoi. Oh! Oh là là! Ah là, faut les buter. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, faut les buter. De ouf! Allez, crème! Ah, espèce de nazi. Il y a tout qui prend là. Ah, pour la liberté, merde. Tiens, de la part de l'oncle Sam, mec. Ah. J'imagine le mec. Est-ce que des mecs ont déjà fait ça en hurlant? Ah. Je me demande. Ah, attention, je tire sur mes collègues. Ils sont déjà mal en point, alors si en plus je les allume... Oh! Il y a un gros... Ah merde, merde, merde. Je disais bien aussi, il y a un gros... Putain, mais ça, des trucs comme ça devait arriver. Hein. Du tiraillier de bâtard. Hein. Ça devait arriver. Ça doit arriver toujours encore aujourd'hui. Hein. T'es pris dans le truc, là, tu te laisses tomber. Hein. Tout ce qui bouge, tu tires dedans, même si... D'ailleurs, même si ça bouge pas, à mon avis. Hein. Mais c'est vrai que c'est FPS, je suis très nostalgique hein, des Call of... Ah merde, il faut que je repasse devant. Alors c'est énorme parce qu'on voit l'état de notre avion qui part complètement en couille. Je suis très nostalgique des FPS, que ce soit... Ah voilà, alors là on bombarde. Alors... Bah te plante pas. J'ai jamais trop bien compris qu'est-ce que c'est exactement les objectifs. Alors il y a ça. Après il y a la gare je crois. Il y a l'espèce de gare, on suit le chemin ferré. Ouais, voilà, l'espèce d'usine. On est au-dessus de la cible principale. Voilà. Fais-moi plaisir et la rate pas. Voilà, 2 bombes, ça devrait aller. Oh, on l'a niqué ta race. Nickel. Hop, on va détruire ça. Ici l'escadrille A2, j'appelle l'escadrille B1. Est-ce que ça va? Ah putain, merde, faut que j'aille là-bas, on va leur péter ça aussi. Il me reste une bombe, allez. Puis c'est la fin de la mission. Alors j'arrive pas à stabiliser, c'est bizarre. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. On n'a rien pété, c'est pas grave. Pas mal escadrille B, pas mal. On rentre à la maison. Fin de la mission. Alors vous savez quoi, on va prendre une autre mission. Alors j'espère que ça vous plaît. On va peut-être prendre une mission, qu'est-ce que vous pensez? On va peut-être aller en Normandie. Hein. En Normandie ou en France. J'aimerais bien vous montrer la mission où on commence sur les canaux de sauvetage là. Donc d'ailleurs tout ce qu'on voyait dans l'intro, dans l'introduction du jeu, hein, alors Opération Husky c'est énorme. Hein. C'est vraiment excellent, on fait déjà un premier débarquement. Globalement, la Grande Croisade, voilà, ça c'est le débarquement en Normandie. Un boulot facile, elle est vraiment cool. Je crois que c'est celle-là, hein, la colline du crucifié. Mais sinon, on va faire un boulot facile, elle est vraiment pas mal. On va faire encore celle-là. Puis après, on va s'arrêter là. Bon, vous avez compris. Hein. Vous avez compris, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'adore à chaque fois voir notre avancée comme ça sur la carte. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire là, très récemment. Parce qu'en fait, jusqu'à très récemment, il ne fonctionnait pas sur l'émulateur de la PS2. Trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre nouveau sergent a voulu fricoter avec un mortier allemand. Ah. J'aurais préféré que ce soit toi, Brooklyn. T'es Alors vraiment pareil, pénible avec tes vannes. il y aura l'évolution de notre peloton, donc ça c'est vraiment excellent. D'ailleurs, quelque chose qui a été totalement repris hein, dans Call of Duty 3. Même si dans Call of Duty 3, ce qui est excellent, c'est qu'on a plusieurs pelotons de combat. Là, dans ce jeu, dans Big Red One, on est vraiment uniquement avec les Américains. Ça, c'est excellent. Comme je vous le disais, nos pilotes ont fait pas mal de dégâts. Un boulot facile, donc ça devrait aller. Hein.
On nous envoie sur place pour récupérer les survivants avant que les bulldozers ne nettoient tout ça. Donc vous voyez, c'est quand même joli, hein. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'effets. On y va, vite. Et ouais, jusqu'à la... Parce que là, on est passé à la version 6 de Retrobat. Formidable. Et d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une présentation de Retrobat, hein, une présentation complète. Version 6 qui vient de sortir. Et c'est du lourd, putain. Plein de nouveaux émulateurs. Ça fonctionne encore mieux. C'est encore plus stylé. Donc là, pareil, vous voyez, on part en convoi. Regardez où vous allez, soldats. Alors, parfois, au niveau audio, c'est vrai que les bruitages, les bruits de fond, des fois, ils sont... J'ai l'impression le mixage d'audio est pas ouf. Ah, le mec qui me tire dessus. Les bruitages sont pas ouf. Alors là, vous allez voir. Oh! Il nous largue une bombe, les Stuka, c'est énorme. Gardez l'œil ouvert. Une bonne grosse bombe. Ah ouais, je suis vraiment nostalgique. Bah, c'est aussi pour ça que j'y rejoue régulièrement à tous ces FPS. Début 2000, jusqu'à 2000, 2010. C'est vrai qu'après, ça s'est changé. Vous me direz, c'est passé de mode aussi, c'est dommage. Après, un jour, nul doute que ça va revenir. Je pense que ça va revenir. Les gros FPS hollywoodiens comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça excellent. Celui-là, j'étais complètement passé à côté. Comme je vous avais dit, je l'avais snobé, mais alors totalement. Moi, j'étais sur Call of Duty 2. J'étais sur ma Xbox 360. J'avais dit, écoutez. Oh, il s'est fait abattre. Vous allez voir. Vous allez voir, il y a du gros blindé allemand qui arrive. Oh! Il y a du gros blindé allemand. Alors là, faut le dégommer. Sans dégommer nos potes, bien sûr. Allez. Ah, il est mort. Mais il y a un autre. Ah, donc, vous avez vu, c'est quand même... c'est spectaculaire. Là, la PS2, ben voilà, elle est quand même mise large. Oh, l'autre, comme il a volé comme une merde. Oh, il y en a un autre. Il y a aussi plein de boches le long de la route. Faut bien faire gaffe. Alors, faire gaffe parce que les mitrailleuses lourdes, elles chauffent. Ça, c'est vraiment pénible. Surtout qu'on n'a pas l'indicateur de chauffe exactement. Tiens. Oh, putain, il y en a encore un. Oh là 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 là. Allez, on lui dégomme sa race. Allez, le chleu, dégage. Crème. Putain, il fume, mais... Alors, moi aussi, je fume, là. Oh. Ah, là, voilà. Il s'est cogné comme une merde. Comme une merde. Alors là, vous allez voir. Mais c'est censé être un boulot facile, chef. Les arbres qui pètent, ils sont vraiment bien faits. C'est vraiment, voilà. Les arbres qui se détruisent, c'est vachement bien fait. Comme dit, hein, faut dire, on est sur PS2. Castillo est mort. Il faut qu'on se tire d'ici. Vite. Allez, Max. Allez, on se relève. Oh, on est dans les vapes. Allez, on se casse. Là, vous allez voir, on est coursé de partout. On tombe dans des embuscades de bâtards. Oh, allez, attention. Là, va falloir... Merde! Je me coince. On va falloir se battre pour sa survie. Alors, même si on est dans des zones qui sont cloisonnées, on a quand même souvent des décors assez grands en arrière-plan. Il y a plein de choses à voir. Comme dit, c'est très bien fait. Vraiment, on va voir du pays dans le jeu. Et puis, c'est prenant, quoi. C'est vraiment prenant quand vous êtes dans le truc. Franchement... Ah, putain. Oh, il y a du Bosch. Alors, il faut faire aussi gaffe aux munitions parce que parfois, ça va être un peu tendu. Faudra bien faire attention quand même. Faudra pas non plus... faut tirer à tort et à travers, mais pas trop non plus. Tout dépend, en fait, si vous en foutez de ramasser les armes des Allemands. Globalement, le jeu vous permet de rester avec les armes. Vous avez déjà parlé de ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous nazifier. C'est-à-dire, vous êtes obligé, en fait, au bout d'un moment, de ramasser les armes des Allemands. Que vos collègues à Merloc, eh ben, ils lâchent pas de munitions. Hein, donc c'est quand on est que avec son bataillon. Bah, en règle générale, on n'a pas trop le choix. Faut économiser ou changer d'armes. Parce que souvent, on ramasse pas trop d'armes américaines. Et puis, quand on est avec aussi d'autres soldats, ils crèvent régulièrement, comme dans tous les Call of Duty. Et donc, bah, on est peinard. On est peinard, on peut ramasser de tout. Attention. Oh! Il se taille. Alors, on va aller par là. On va aller se combattre là. Alors, il y a la MG44 qui est vraiment cool.
MP44. Ah, la MG42. Oh, Au travail. Venez tous par je me ici. fasse buter. Là, il y a, voilà, on peut prendre la MG comme dans World at War. Alors la Thompson, c'est pareil, hein, c'est Prenez exactement cette mitrailleuse allemande. le On va en avoir besoin. même rechargement que dans Call of. Alors attendez. Merde, on va peut-être la ramasser quand même. Hein. Hop là. On va se mettre en position. Voilà. Ça, c'est excellent aussi. Et ça, par exemple, encore une fois, là, on est sur quelque chose qu'en fait, qui était dans Big Red One. On verra les mitrailleuses comme ça. Alors, oui, on les voit dans Call of Duty 3. Et puis, on les voit aussi dans World at War. Mais voilà, c'est une idée. Le fait qu'on peut la déployer, c'est une idée, en fait, qui était déjà dans ce Call of. Voilà, on se pose. Quand on veut viser, forcément, il déploie le trépied. Voilà, c'était une idée qui était déjà dans ce Call of Duty Big Red One. Ah putain. Alors là, alors là, la précision. Alors là, la précision, elle va chier derrière l'église. On repassera. Bon, on va reprendre le M1. Voilà, vous avez... Oh, 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 j'entends des grenades. Voilà. Oh, ça bombarde. Ah, vous avez vu, ça pète de partout. Pour ça, je vous ai pas menti. C'est du très très grand spectacle. Hein. Hop. Alors, il va ouvrir ça. Ben voilà, moi, le jeu, sans problème, je lui mets... Putain, je me suis pris de nouveau une explosion. Ça, c'est excellent. Sans problème, je lui mets un bon 17 sur 20. Sans aucun problème. C'est un excellent jeu. Il est tout à fait dans la mouvance Call of. Il s'inscrit parfaitement dans la liste des très bons jeux de la franchise. Malheureusement, un petit peu oublié. Mais nul doute que, franchement, celui-là, putain, mais il devrait trop... Comme je vous disais, hein, franchement, celui-là, il devrait en faire un remake. Un remake avec les graphismes d'aujourd'hui, ça pourrait... Merde, mais je tire sur mes gars, mais quel con. Je tire sur mes gars. Eh ouais, faut aller les aider. Attention. Voilà, je savais qu'il allait venir à l'AMG, ce pourri. Oh! Allez, on traverse, les gars. Allez! C'est parti. Oh, l'autre, et comme il a volé. Double loot de la part du Bosch. Pareil, hein, la Thompson. Elle se recharge exactement comme dans Call of Duty 3. C'est d'ailleurs le même modèle. Alors là, il y a plein de packs de soins. Il y a des grenades. Non, merde. On va reprendre la Thompson. On prendra la MG peut-être plus tard. Brooklyn, couvrez la porte, on va entrer. Attention. Oh! On va les fumer. Alors là, vous allez voir, on va être assiégé. Ça va être, on va être en mode un peu siège. Donc on va investir. Putain! Non! Oh! Il a failli me niquer, hein. Il a failli me niquer, donc on peut avoir 10 grenades hein, sur nous. Il a failli me niquer le Bosch. Alors il y en a aussi un en haut, il me semble. Ouais. Il était caché, salopard. Postez-vous à une fenêtre et ouvrez l'œil. S'il y a d'autres Boches dans le coin, ils ont sûrement entendu ce qui vient de se passer. Ouais. Là, vous allez voir, on va devoir résister. Donc c'est vraiment cool. Ah, il veut pas... Il a pris la MG, salopard. Tiens, c'était pas comme ça la dernière fois. On va se mettre là. Là, ils vont venir nous attaquer. Putain, mais il a pris la MG. Oh là là. Ah, allez. Là, vous allez voir, ils vont nous attaquer de partout. Il va y avoir des chars, tout le bordel. Pareil en Italie, hein, la dernière mission de la campagne en Sicile. Elle est excellente. On est dans un réseau de bunkers. On se fait attaquer de partout par des chars allemands. Enfin, on se bat dans les tranchées, dans les forts blindés, dans les forts... Et putain! Oh! Il va arriver là. Il s'est fait buter. Il s'est fait buter, parfait. Allez, à la queue leu. Moi, je vous fume votre race. Faut faire gaffe parce qu'ils peuvent rentrer par derrière. Hein. Faut faire super gaffe. Hein.
Mais ouais, mais tu fais chier. Oh, vite le bazooka. Alors, il est où le bazooka déjà? Oh, oh, il y a du chleu. Oh là là. Ils ont investi. Oh putain. Ah. Oh putain. Ils ont investi notre position comme des gros sagouins. Ouais, il est où le bazooka là? Moi je veux bien mais... Oh là là, ça tire. Hein. Ouh. Où est le bazooka? Ah, il est là-bas. Bizarre. Non mais non, mais non, mais non. Ah le con. Le con. Il est en haut je crois. Il est en haut. On va aller prendre ça. Ah là. Oh putain mais... Voilà. Putain, il est pas mort. Attention parce que... Oh c'est bon. Attention parce que... Ça rigole pas. Hein. Alors d'ailleurs les véhicules, hein, il me semble qu'on peut les camions, oui, on peut les exploser. On va reprendre le M1. Bien. Compris. Terminé. Ouais, il y a du lourd qui arrive, hein, chef, je crois. Il y a du lourd qui arrive, chef. Alors là, vous voyez, quand je parlais des petits moments de latence comme ça, bah c'est ça. Là, d'un seul coup, on ne sait pas trop. Il y a un petit blanc comme ça dans le jeu. Oh putain, il y a les chars qui débarquent. Là, faut qu'on résiste. Oh là là, il y a des chars. Oh, ça va chier des bulles là. Attention. Vous allez voir, il va nous tirer dessus. Il va défoncer la baraque. Ça, c'est pareil, hein. C'est très... C'est très très cool, hein, tout simplement. Oh! Allez, on se relève. On n'est pas comme ça. Bats-toi. Bats-toi, soldat. Oh, putain. Oh, l'autre, il nous fait des aérations. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ah ouais, celui-là avec des graphismes d'aujourd'hui. Même si, justement, ça j'ai oublié d'en parler, mais je trouve que la façon dont il est fait, bah, ça a un putain de charme. Ça a un putain de charme à l'ancienne. Ah, il va se faire bombardèche. Voilà. Là, tu me fais plaisir. J'ai besoin de munitions. Oh là là, j'ai plus... Bah, vous savez quoi? On va prendre ça. Allez. On se nazifie, tant pis. On n'a pas le choix. On se nazifie. On va se nazifier. MP44. Et voilà. Au moins, on a grave des balles. Et puis après, c'est une arme hyper efficace. Elle est hyper précise. Franchement. Alors, on va se réunir. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que parfois, il y a des petits briefings, mais c'est pas forcément la fin de la mission. Bon, les gars, écoutez-moi. Énorme. Apparemment, on n'est pas les seuls à être dans le pétrin. À fond. Les pilotes ont raté des canons de 88 sur une corniche pas très loin d'ici. Et voilà. Et ces maudits Boches pilonnent nos forces d'intervention. Et c'est à nous de nous en occuper. Comme d'hab, la Big Red One, comme on peut voir le 1 rouge là sur l'écusson. Pas ces canons. Attendez. On a tout un régiment bloqué qui compte sur 5 mecs pour attaquer la moitié de l'armée allemande. Bravo, il y en a au moins un qui a écouté. Il y en a au moins un qui a écouté. Énorme, ça fait trop réplique de film, c'est génial. Oh, mais comment ça se fait que c'est toujours nous, sergent? Parce qu'on est dans l'infanterie, Brooklyn. Eh oui. Dieu adore l'infanterie. Et voilà, les petites répliques, c'est énorme. Bah voilà, donc vous avez clairement, vous avez compris ce qu'il en retourne. C'est un très bon jeu. Les missions sont extrêmement variées, les graphismes sont très jolis. Si vous arrivez à vous le choper sur émulation, bah, comme vous pouvez le voir, c'est excellent. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, bah, foncez sur ce jeu. Dites-moi si jamais il y en a encore qui écoutent à ce moment-là de la vidéo là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse les campagnes des Call of. Parce que moi, bah en fait, j'ai envie de savoir si ça intéresse. Après, de toute façon, c'est quelque chose que je compte faire, mais votre avis m'intéresse, comme on dit. Votre avis m'intéresse. Et puis, si ça vous a plu, bande de fumier, mais abonnez-vous, putain. Je vais pas devoir pleurer à chaque fois. J'ai horreur de faire ça en plus.
Mais franchement, abonnez-vous, merde. Si ça vous plaît. Bon, si ça vous plaît pas, bah, j'ai envie de te dire, si ça te plaît pas, franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Abonne-toi quand même. Abonne-toi quand même, moi ça fait plaisir, un pauvre couillon. Donc là c'est trop fort, il y a un des avions qui s'est crashé. Là, voilà. Ça, on va balancer de la grenade. Ah, il y en a un, voilà, il y en a un qui a plus mal au genou. Oh putain. Là, faire gaffe parce qu'il y en a tout plein le long du mur là. Qui nous tire dessus. On doit traverser. Ils sont nombreux là. Il y a du gros cheleu là. Hop, on se casse. Voilà, on l'a eu. Allez, on avance. Si je peux, je vais essayer de ramasser des balles. Bah, je crois que le tour est fait. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.